Avec l'arrivée de l'automne, on a souvent envie de manger des plats réconfortants et de saison, mais on manque souvent de temps pour les cuisiner. Entre le travail, la rentrée, les responsabilités quotidiennes, sans parler des imprévus, cuisiner des repas équilibrés chaque jour relève de l'exploit. La solution pour moi, c'est le meal prep. Dans cette vidéo, je vous propose 7 recettes automnales absolument délicieuses, équilibrées, sans gluten et vegan, que vous pouvez réaliser en une seule session de cuisine ou pas, selon vos préférences. Et ça va vraiment vous aider à vous organiser pour vos repas de la semaine. Grâce à cette organisation, non seulement vous allez gagner du temps et de l'énergie, mais vous allez aussi économiser de l'argent puisque ça va vous éviter d'acheter des plats tout faits qui sont souvent plus onéreux. Avant de commencer, je suis trop contente de vous annoncer que cette vidéo est en collaboration avec Coro, un site qui vend des produits alimentaires super qualitatifs pour un prix défiant toute concurrence. Les produits sont souvent vendus en vrac et en grand format. Si comme moi, vous aimez cuisiner au quotidien avec des produits de qualité, mais qui sont beaucoup moins chers que ce qu'on vous propose dans le commerce traditionnel, je pense vraiment que vous devriez aller faire un tour sur le site de Coro. Sur Coro, on trouve une large gamme de produits vegan, parfois sans gluten. Il y a énormément de produits bruts aussi, mais il y a aussi des aides culinaires ou alors des produits protéinés vegan qui sont vraiment géniaux. Je suis trop contente de pouvoir vous offrir un code promo sur tout le site Renard5 qui vous offre moins 5% quel que soit le montant de votre commande. Je vous mets le lien vers le site en description. Sachez que si vous voulez avoir les frais de port gratuits, c'est tout à fait possible. Il vous suffit d'aller sur l'onglet du site Nouveautés et d'ajouter dans votre panier un produit de cette catégorie. J'ai fait une commande sur Coro il y a quelques jours, je viens de la recevoir donc je vous propose de vous la montrer. Comme ça vous donne une idée concrète de ce qu'on peut y trouver. Des protéines de soja texturées qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des aiguillettes de poulet une fois qu'elles sont cuisinées. C'est un produit qui contient 50 g de protéines au 100 g, 2,5 kg de flocons d'avoine. À la maison, ça nous fait un mois de petit déjeuner. Pour booster l'apport protéique de nos petits déjeuners, justement, on ajoute des flocons de soja. Ça a un petit goût de noisette et c'est assez incroyable parce qu'il y a 41% de protéines, c'est bio également. J'ai pris ce gros paquet d'1 kg de cacahuètes. C'est hyper économique si on veut faire son propre beurre de cacahuètes maison. Il y a aussi des plus petits formats sur Coro, donc j'ai pris 200 g de noix de Grenoble. Si vous avez vu ma vidéo sur les 7 meilleurs aliments à manger pour votre santé, vous savez que les noix en font partie et c'est incroyable parce qu'il y a des études scientifiques qui ont prouvé qu'en mangeant seulement une noix par semaine, vous pouvez augmenter votre espérance de vie. J'ai pris également ces biscuits vegan. C'est des biscuits au chocolat fourrés au beurre de cacahuète, c'est juste une dinguerie tellement c'est bon. Pour aller au cinéma sans payer le prix fort sur les snacks, j'ai pris ces pop-corn sucrés salés qui sont absolument délicieux et bio également. Les pistaches sont beaucoup moins chères sur le site de Coro qu'en supermarché. Et en termes de goût et de qualité, ça n'a rien à voir. J'ai acheté un lot de 12 paquets de saucisses de seitan, je les adore. Dans une seule saucisse, il y a plus de 11 g de protéines. Si vous faites du sport, vous en prenez une ou deux après votre séance et ça va vous aider à donner les nutriments nécessaires à vos muscles après l'effort. Et comme le seitan est une protéine végétale absolument incroyable, j'ai également voulu tester leur steak de seitan. Hier soir, j'ai mis à tremper dans de l'eau froide légèrement salée mes haricots blancs. Donc ce sont pas tout à fait des haricots blancs, ce sont des haricots cornilles. Ils sont plus petits et ils ont cette petite tache noire. En fait, je crois que c'est les black eyed peas. C'est des haricots qui sont très utilisés en Inde et également sur le continent africain et ils sont absolument délicieux. Donc c'est ceux qu'on va utiliser aujourd'hui. Le fait de les tremper, ça permet d'enlever certains antinutriments qui sont contenus dans la graine lorsqu'elle est sèche. Et ça permet également de réduire considérablement le temps de cuisson, ce qui permet de faire de sacrées économies d'argent et d'énergie. Donc là, comme vous le voyez, j'égoutte puis je rince avec de l'eau fraîche les haricots. Pour lancer la cuisson de mes haricots, je commence avec un verre d'eau froide. Donc là, j'ai mis le feu sur maximum. Je complète ensuite avec de l'eau bouillante. En fait, je ne mets pas uniquement de l'eau bouillante parce que sinon ça a tendance à faire durcir la coque extérieure des haricots et du coup ils deviennent jamais vraiment moelleux. Mais j'ai remarqué qu'en mettant un verre d'eau froide au début, ça évite ce problème. Et en même temps, ça me permet de faire bouillir beaucoup plus rapidement ma cocotte que si j'avais mis uniquement de l'eau froide. Parce que moi je cuis sur des plaques vitrocéram et sinon ça mettrait énormément de temps à arriver à ébullition. Alors que là, j'aide vraiment le processus. Évidemment, on sale ces légumineuses en début de cuisson. Je sais qu'il y a un préjugé qui dit qu'il ne faut pas saler les légumineuses sinon elles deviennent dures. C'est totalement faux. Donc vraiment, salez vos légumineuses. Et pour donner un petit peu plus de goût, je vais ajouter une branche de romarin ainsi que 2 feuilles de laurier. Je couvre et je vais laisser cuire entre une demi-heure et 1 heure en fonction de la tendreté de mes haricots. Pendant que les haricots cuisent, on va utiliser ce temps à bon escient pour commencer notre seconde recette. Pour ça, il nous faudra une courge butternut. Je coupe les 2 extrémités et ensuite, c'est pas obligatoire mais moi j'aime bien quand même l'éplucher.
Je sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais je trouve ça super joli. On dirait qu'on voit vraiment les veines de ce légume. C'est assez magnifique. L'astuce quand vous faites un meal prep, c'est vraiment de prendre un récipient comme ça, dans lequel vous allez pouvoir mettre tous vos déchets alimentaires pour éviter de faire des allers-retours systématiquement à la poubelle dès que vous avez une épluchure à jeter. Là, vous la gardez sur le côté de votre plan de travail et lorsque c'est plein seulement, vous allez jeter ça. Alors pour la courge, je vais la couper un petit peu bizarrement, mais vous allez comprendre pourquoi très vite. Donc je coupe toute la partie dans laquelle il n'y a aucune graine et je la laisse à peu près entière. Et ensuite, la partie où il y a des graines, elle, je vais la couper. Et là, ce que je vais faire, c'est que je coupe en deux. Et à l'aide d'une cuillerée à soupe, avec un petit peu de vigueur, j'arrive à enlever toutes les graines. Est-ce que vous connaissez ce légume? Perso, je l'adore. Alors on le trouve énormément en Allemagne, vous le savez si vous me suivez, je suis frontalière avec l'Allemagne donc je fais mes courses là-bas. Mais on en trouve également en France, notamment en magasin bio. Ce sont des choux raves. Ça peut se manger à la fois cru et à la fois cuit. Donc cru, ça ressemblerait à une sorte de radis mais beaucoup plus doux. Et cuit, ça ressemble un petit peu à du navet mais également très très doux. Et honnêtement, c'est un légume très économique dont les saveurs sont juste excellentes. Donc là, je vais en utiliser pour ma recette. Je l'épluche parce que la peau pour le coup, elle ne se mange pas. Et pareil, je le laisse entier. Mes pommes de terre, pour le coup, je ne vais pas les éplucher. On pourrait le faire, mais là, honnêtement, j'ai besoin de gagner un petit peu de temps. Et ce sera pas du tout gênant. D'ailleurs, elles sont bio. En revanche, je vais bien les laver et les frotter. Et la prochaine étape, ça va être de couper mes légumes au robot. Évidemment, vous pouvez le faire à la main ou à la mandoline. Mais moi, le robot, c'est vraiment trop pratique et rapide. Je mets aussi mes pommes de terre en vrac. Et évidemment, mes délicieux choux raves. Voilà, ça m'aura pris littéralement, je pense, 2 minutes top chrono pour tout couper. Donc c'est vraiment très très pratique pour les meal prep. Et sachez qu'on me le demande souvent, mais j'ai énormément de liens en description sur tout ce que j'utilise, mes couteaux, mes robots, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Ensuite, on va préparer la sauce. Pour ça, on va mettre dans une casserole 2 boîtes de lait de coco. Également un bouillon de légumes, donc que ce soit en cubes ou en poudre. Moi j'en mets une belle cuillerée à soupe. Ensuite, j'ajoute de la levure maltée. Ça, c'est absolument excellent. Pour une version sans gluten, vous pouvez prendre de la levure nutritionnelle. Ça se trouve dans n'importe quel magasin. Pour faire épaissir notre sauce, on va utiliser de la fécule. N'importe quelle fécule fonctionne. Moi, aujourd'hui, j'utilise de la fécule de maïs. J'ajoute également de l'ail, mais aussi ma pâte de curcuma, ma pâte façon golden latte maison. Vous pouvez voir mes mains qui sont juste toutes jaunes. Je n'ai pas la jaunisse. J'ai juste cuisiné cette pâte à golden latte. Elle est absolument excellente. Avec, je fais les meilleurs golden latte de ma vie. Mais surtout, on peut l'utiliser dans plein de préparations, donc ce sera parfait pour cette recette. Évidemment, c'est facultatif, mais si vous le souhaitez, la recette est déjà disponible sur mon Instagram et très bientôt sur Shorts. Ensuite, j'ajoute un petit peu de noix de muscade râpée parce que je trouve que ça va extrêmement bien avec la pomme de terre. J'ajoute de l'eau à tout ça pour un petit peu désépaissir. Puis je viens bien mélanger avec un fouet pour essayer d'avoir vraiment aucun grumeau. Voilà, là mon mélange est bien homogène, donc je vais pouvoir allumer le feu. Je mets le feu sur moyen fort, il faut quand même que le liquide arrive à une température assez élevée relativement rapidement. J'ai troqué le fouet pour une spatule en silicone parce que le revêtement de ma casserole ne supporte pas un fouet en inox. Mais si ce n'est pas votre cas, n'hésitez pas à fouetter tout du long, c'est encore mieux. Donc là j'ai mis sur feu moyen fort, il faut vraiment que le liquide arrive à bouillonnement pour pouvoir s'épaissir. Ce que vous faites pendant ce temps-là, donc ça peut prendre quelques minutes, hein, ne vous affolez pas. Au début on a l'impression que rien ne change, mais dès que ça commence à s'épaissir, ça s'épaissit vraiment. L'important à ce stade, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de liquide dans le fond qui reste collé. Donc ce que vous faites pour ça, c'est que vous faites une forme de 8 comme sur l'écran et de temps en temps vous changez, hop, vous faites le 8 dans l'autre sens et comme ça vous arrivez normalement un petit peu à avoir le fond de l'entièreté de la casserole. On s'arme de patience pour les prochaines minutes et on va faire épaissir cette crème, cette magnifique crème sans lactose, sans œufs, sans rien du tout sur le feu. Et voilà, au bout de quelques minutes, la crème est déjà prise. Alors c'est marrant, à l'écran, ça apparaît beaucoup moins jaune que ce que ce n'est en réalité. En réalité, la couleur ressemble beaucoup plus à une sauce fromagère un petit peu au cheddar. Regardez-moi ça, la façon dont ça se tient. On dirait vraiment du fromage, c'est ça que je trouve incroyable. Et ça, c'est grâce à la fécule. Voilà, donc là on a notre crème pour notre gratin. On va faire un gratin un peu type gratin dauphinois, vous allez voir. Mais cette fois-ci, on a troqué toutes les pommes de terre pour d'autres légumes, même s'il y a aussi des pommes de terre dans le gratin. Dans un grand plat à gratin, je vais mettre mes légumes. Je ne me casse pas la tête, je mets tout dedans. Vous allez voir, je vais un petit peu étaler avec mes mains, mais vraiment aucun besoin de faire une jolie forme ou que sais-je. Ça y est, j'ai réarrangé un petit peu les légumes et maintenant,
je vais y mettre ma crème fromagère. Le but, c'est de bien étaler partout. Donc ne vous en faites pas, la crème ne va pas tout de suite aller dans le fond, dans les interstices, etc. parce que elle a un petit peu solidifié lorsque vous l'avez cuite à la casserole. Mais dans le four, en fait, elle va fondre à nouveau et ça va pouvoir aller vraiment dans tout le gratin, dans toutes les interstices. Si vous avez un plat à gratin qui se ferme avec un couvercle en verre, c'est parfait. Moi, je n'en ai pas, donc je vais utiliser du papier aluminium. Et j'enfourne ce plat pour 30 minutes à 200 degrés avec son papier d'aluminium. Je profite que le four soit allumé pour mutualiser les cuissons. Donc dans un grand plat allant au four, je mets des brocolis surgelés. Malheureusement, mon magasin n'avait plus de brocolis frais lorsque j'y suis allée. Donc j'ai pris des surgelés, mais c'est très bien aussi. Et je vais bien les étaler. Idéalement, il faut avoir un petit peu d'espace entre chaque brocoli pour qu'il grille le mieux possible. J'ajoute également des tranches de citron bio que j'ai coupées très finement comme ça. Avec la peau, vous allez voir, ça va griller, presque légèrement brûler au four. Tout comme les brocolis d'ailleurs, c'est le but, parce que cette cuisson va vraiment apporter énormément de saveur. Ça va juste être délicieux. Ensuite, je sale. Je mets un filet d'huile de cuisson. Et là, j'enfourne à 200 degrés avec mon gratin pour au moins 20-25 minutes. Et après, je vérifierai la cuisson. J'ai rapidement lavé mon robot, j'ai changé de lame et maintenant on va faire une crème dessert absolument délicieuse et protéinée puisqu'elle est à base de tofu soyeux. Donc le tofu soyeux, ça s'achète dans n'importe quel magasin, normalement il y en a aussi en supermarché, mais moi je vous conseille plutôt de l'acheter en magasin bio ou bien en magasin asiatique, c'est là qu'il sera vraiment le moins cher. Ensuite j'ajoute du yaourt de soja à la vanille, j'en mets à peu près 4 cuillerées à soupe. C'est totalement facultatif, mais puisque j'en ai, je vais ajouter une cuillerée à soupe bombée de protéines vegan en poudre à la vanille. J'ajoute également, pour renforcer vraiment ce goût délicieux de vanille, de la vanille en poudre. Après, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez aussi mettre un extrait concentré de vanille, par exemple. J'ajoute aussi un sucrant, donc pour moi, c'est un petit peu de sirop d'agave. Et voilà, c'est déjà presque prêt. Je vais simplement mixer. Tada! Voici une magnifique crème dessert. J'adore parce qu'on voit bien les petits grains de vanille. Donc là, vous pouvez le voir, la texture est encore vraiment liquide. Ça pourrait ressembler plutôt à une forme de yaourt. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre au frais pour que ça se solidifie légèrement. Et vous allez voir, ça aura la texture parfaite d'une crème dessert. Ensuite, il me suffit de verser cette crème dans des ramequins. Et ces petites crèmes, elles doivent partir au frais pour au moins 4 heures, idéalement toute la nuit. Comme ça, elles auront la texture parfaite le lendemain. Ça fait 30 minutes que le gratin dauphinois est au four et l'objectif, ça va être tout simplement d'enlever le papier aluminium et de relancer pour 20 minutes à 220 degrés afin que le gratin grille bien. J'en profite pour vérifier mes brocolis. Ah, ils sont pas mal. Là, on peut voir qu'ils commencent à avoir une jolie coloration. Je pense que je vais les laisser quand même 10 minutes supplémentaires. Les haricots cornilles sont cuits, donc c'est le moment de les égoutter. Le but, si vous testez avec un haricot, c'est qu'il s'écrase vraiment très facilement sous la main. Pendant que les brocolis finissent de cuire, je vais commencer de mon côté à préparer la sauce justement pour la recette qui contiendra des brocolis, qui est une salade de haricots blancs au brocoli, au citron, avec une sorte de chimichurri. Donc je hache finement une demi-botte de coriandre que j'ai bien lavée. Si vous n'aimez pas la coriandre, vous pouvez tout à fait utiliser du persil. On va également ajouter 2 oignons nouveaux. Je les mets dans mon Tupperware. Il me reste ces pousses d'ail qui commencent à jaunir et qu'il faut absolument que j'utilise, que j'ai acheté en magasin asiatique. C'est très bon. On dirait de l'ail, mais vraiment beaucoup moins fort, très frais. Donc je vais utiliser ça pour ma recette. Mais de votre côté, utilisez simplement une gousse d'ail hachée, ce sera très bien. J'ajoute un tout petit peu de piment, une bonne huile d'olive, du vinaigre de cidre ou du vinaigre de vin rouge en fonction de ce que vous avez. Évidemment, on n'oublie pas de saler. Je mélange tout ça. Pour la conservation de votre meal prep, vous pouvez tout à fait conserver dans un Tupperware vos brocolis cuits avec les citrons, dans un autre vos haricots et enfin dans un dernier votre sauce comme ça. Vous pouvez aussi mélanger, ça se garde très bien au frais pendant au moins 3 jours. Nous on va en manger dès ce soir, donc je vous montre comment je sers la salade. Je vais tout simplement commencer par mettre mes haricots qui sont cuits. Ensuite je mets les brocolis qui sont bien grillés, avec également les tranches de citron grillées. Et je finis avec la sauce un petit peu façon chimichurri
que je vais mettre un petit peu partout. Un dernier filet d'huile d'olive pour la gourmandise. Et voilà, votre salade est prête. Cette salade, elle est absolument délicieuse, je l'adore. Plus vous allez la garder au réfrigérateur, plus les haricots vont vraiment se gorger de cette sauce délicieuse qu'on a faite et ça rend le tout absolument excellent. Évidemment, pour plus de rapidité, vous pouvez utiliser des haricots blancs qui sont en boîte de conserve. Il vous suffit de les rincer et de les égoutter. Mais moi, j'avais très envie de cuire des haricots blancs dans ce meal prep pour pouvoir faire plusieurs recettes avec. J'espère sincèrement que vous pourrez tester cette recette. Et justement, cette seconde recette qu'on va réaliser avec les haricots blancs, c'est un houmous de haricots blancs. Donc vous enlevez bien les feuilles de laurier évidemment, et également le romarin. Ensuite, j'ajoute des poivrons rouges qui sont rôtis, que j'achète en bocal. Évidemment, vous pouvez, si vous le souhaitez, les faire vous-même, mais je trouve qu'en bocal, c'est quand même vraiment plus pratique. Donc je vais mettre le bocal entier. Dedans, il y a également des petites gousses d'ail, donc je les ajoute, ce sera plus doux que de mettre de l'ail cru. J'y mets également du vinaigre balsamique. Si vous avez du piment ou une pâte de piment chez vous, prenez celle que vous avez. Moi, j'ai du gochujang. Je vais également mettre un petit peu de paprika fumé. J'y mets également de la purée de sésame, donc ça s'appelle aussi du tahini. Je l'achète chez Koro. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que pendant ce meal prep, j'utilise énormément d'aliments qui proviennent de chez Koro, notamment ici les haricots blancs. Vous pouvez acheter des haricots blancs tout simples ou des haricots pinto chez Koro. Je ferme mon robot et on va commencer à mixer. Pendant que ça mixe, je vais ajouter comme ça, en filet, le liquide qui est contenu dans mon bocal de poivrons. Pour info, c'est majoritairement de l'eau avec un petit peu d'huile, de sel et un petit peu de sucre. Je fais pareil avec un petit peu d'huile contenue dans un autre bocal de poivrons que j'ai, mais que je n'ai pas utilisé aujourd'hui. Hop! Alors, voyons un petit peu ce que ça donne. Bon, la tartinade a juste l'air excellente. Je goûte toujours à ce moment-là pour savoir si j'ai besoin de modifier l'assaisonnement. Alors c'est déjà délicieux, mais ça mériterait peut-être un tout petit peu plus de paprika fumé. Pas trop, juste comme ça. Un chouïa de vinaigre. On va mixer une nouvelle fois et voir si ça convient comme ça. Un tout petit peu de sel pour finir et on sera parfait. Ensuite, il me suffit de mettre mon houmous dans mon Tupperware. Alors il est légèrement liquide, mais vous inquiétez pas, une fois que ce sera au frais, ça va se solidifier légèrement. Et voilà, le houmous est déjà prêt. Alors ça se garde au réfrigérateur avec le couvercle du Tupperware pendant bien 5 jours. C'est vraiment très pratique parce qu'on peut l'utiliser à la fois sur des tartines, mais aussi pourquoi pas pour faire une sauce pour les pâtes. Il faudra juste rajouter un petit peu de soja cuisine par exemple. On peut l'utiliser en trempette pour l'apéro avec des petits légumes ou même pour une entrée. En bref, le houmous c'est hyper polyvalent et c'est juste excellent. Pour le prochain plat, je vous emmène en Inde. Vous allez voir, c'est un plat que j'adore, qui est absolument excellent et que je trouve vraiment original. On va commencer par couper, éplucher nos oignons. Donc moi, j'en prends 3. Moi, j'aime bien les couper en demi-lune. Donc ce que je fais, c'est que je les coupe d'abord en 2 et ensuite, je les hache dans ce sens-là. Dans ma cocotte, sur feu moyen, je fais chauffer mon huile de coco. J'ajoute mes oignons coupés. Je sale un petit peu pour faire dégorger les oignons. C'est ce qui va leur permettre de vraiment bien cuire dans leur jus. C'est excellent. Les oignons sont cuits, donc j'ajoute mon garam masala. Une boîte de tomates concassées. Ah non, elles sont pas concassées. Du coup, je vais tout simplement les écraser à la cuillère pour faire comme des tomates concassées. Je vais laisser mijoter 5 minutes. Une fois que la tomate a mijoté, ça sent déjà tellement bon. J'ajoute des pommes de terre que j'ai lavées et coupées en morceaux. J'ajoute de l'eau bouillante, juste un petit peu, tout juste pour couvrir les pommes de terre. Je vais porter à ébullition et laisser mijoter pendant 10 minutes. Les pommes de terre, ça boit beaucoup de sel, donc je n'oublie pas de saler. Pour mon prochain plat, j'ai besoin de persil. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais venir récupérer en majorité les tiges. Donc je vais le couper à peu près en 2. Ici, je garde en majorité plutôt les feuilles et ici, en majorité plutôt les tiges. Et je vais hacher ça relativement finement. Dans ma casserole, je vais faire fondre à nouveau de l'huile de coco. C'est le moment d'ajouter mon riz rincé et égoutté. Je mélange. Il faut que le riz soit bien imprégné de l'huile de coco.
Je n'oublie pas de saler. Je mets également mon persil. J'utilise les pistaches Coro que je vous ai présentés en début de vidéo. Je vais les hacher grossièrement. Et je les ajoute. Regardez-moi ce riz magnifique des jours de fête. Je vais ajouter de l'eau bouillante. Donc le but c'est de mettre à peu près 2 quantités d'eau pour une quantité de riz. On mélange bien. Et sur feu fort, je porte le riz à ébullition. Je le couvre. Lorsqu'il sera à ébullition, j'éteindrai directement, mais je vous montrerai ça dans un instant. J'ai ici des haricots verts, ils étaient surgelés. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans un bol avec de l'eau du robinet, tout simplement, afin d'un petit peu les décongeler un peu plus rapidement. Je les ai égouttés dans ma passoire, et maintenant, à l'aide d'une paire de ciseaux de cuisine, je coupe directement dans ma passoire mes haricots verts. Ça y est, le riz bout, donc je vais pouvoir éteindre le feu. Et alors j'ai presque plus de place, mais je vais quand même tenter d'y mettre au moins une partie de mes haricots. Comme ça ils vont cuire un petit peu à la vapeur au-dessus du riz. Je couvre et je laisse la chaleur résiduelle cuire le reste pendant encore 5 à 10 minutes. De toute façon, il suffira de goûter le riz pour savoir précisément au bout de combien de temps ce sera cuit. Je m'occupe de mon curry indien. Donc là, j'ai les pommes de terre qui sont en train de bouillir. Ça fait une dizaine de minutes qu'elles cuisent. J'y ajoute des pleurotes. Donc moi, je les mets entières. Si vous souhaitez les effilocher, vous pouvez le faire également. Pour les quantités, si vous vous demandez, tout sera écrit dans la description sous la vidéo. Et je vous mettrai également le lien de tous les produits Coro que j'ai utilisés dans ce meal prep. J'ajoute également des protéines de soja texturées. Donc en général, on conseille 30 grammes par personne. Ça correspond environ à 20 grammes de protéines par portion, ce qui fait qu'au final, c'est quand même vraiment économique. Et à noter que les protéines de soja texturées ont des protéines complètes, donc une chaîne d'acides aminés complète. C'est le cas de tous les produits à base de soja. Je vais bien mélanger mon mijoté. J'ajoute à nouveau du garam masala. Et je vais couvrir d'eau bouillante à hauteur. Les PST vont ainsi cuire vraiment dans le bouillon avec les délicieuses tomates aux épices. Et elles vont vraiment se gorger de toutes ces saveurs. Vous allez voir, ce sera délicieux. J'ajoute une lichette de sauce soja. Je couvre et je vais laisser mijoter 20 minutes supplémentaires. Pendant que tout ça finit de cuire, on va faire notre dernière recette. Je vais tout simplement mettre un bloc de tofu à mariner. Vous pouvez faire la forme que vous voulez pour le tofu. Moi, j'ai décidé de faire des formes irrégulières avec mes doigts. Donc je fais des sortes de miettes en fait. Alors il existe des tas de marinades différentes. Moi je vous en propose une aujourd'hui, j'espère qu'elle pourra vous inspirer. Je vais commencer par mettre de la sauce soja. Ensuite je mets de l'huile de cacahuète toastée. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile de sésame toastée. Des petites graines de sésame. Frais ou sec, vous pouvez ajouter un petit peu de gingembre. Je vais diluer une cuillère de miso-blond dans de l'eau bouillante. Donc je mets ça dans ma petite passoire. Je mets dessus un petit peu d'eau bouillante. Et ensuite, je dilue comme ça. Ce petit bouillon de miso, je le mets également sur mon tofu. Et voilà, la marinade est prête. Bon, là, mon tupperware est quand même bien rempli, mais c'est pas forcément gênant. Je le ferme bien et je le secoue. Voilà, là, on peut voir que le tofu est vraiment bien mélanger la marinade. Le but, ça va être d'entreposer ça au réfrigérateur. Et régulièrement, lorsque vous ouvrez le réfrigérateur, pensez à prendre cette boîte et à la secouer, voire à la changer de sens. Vous la mettez une fois comme ça dans le réfrigérateur. Évidemment, pensez à bien prendre des boîtes hermétiques qui se ferment bien. Et ça, c'est trop pratique parce que ça fait une source de protéines presque prête. Ensuite, vous pouvez soit la cuire à 180 degrés pendant environ 20 minutes au four, ou bien tout simplement à la poêle en remuant de temps en temps les petits blocs de tofu pour qu'ils soient bien grillés, bien cuits de tous les côtés. Et pensez-y, vous pouvez également utiliser ce tofu avec la marinade dans une salade, par exemple une salade de choux avec du chou blanc, du chou rouge coupé finement, ou bien une salade de laitue toute classique. En fait, les gens ne le savent souvent pas, mais le tofu, c'est déjà cuit. Donc il n'y a absolument aucun souci à manger du tofu sans l'avoir recuit en fait au sortir de l'emballage. Moi je vous conseille fortement d'acheter du tofu frais qu'on achète soit en magasin bio soit au magasin asiatique au rayon frais donc, et vous verrez c'est absolument excellent. Ça y est, le meal prep est terminé, regardez-moi ça. Donc je vous ai tout installé dans des petits plats pour que vous puissiez avoir une idée, un échantillon de ce que j'ai fait. On commence avec un curry indien végétarien absolument délicieux que j'ai fait avec des protéines de soja texturées. Je ne peux pas résister à l'idée de vous montrer
comment les protéines de soja texturées sont tendres à l'intérieur. Regardez-moi ça, on voit ça s'effiloche presque, c'est juste excellent. Et au niveau de la texture, c'est vraiment à la fois ferme et fondant, j'adore ça. Ensuite, on passe au gratin. Donc souvenez-vous, on a fait un gratin dauphinois qui n'est pas que aux pommes de terre, il est également à la courge butternut et au chou rave. Il est absolument excellent, là on voit mieux la couleur originale. À l'intérieur du plat, on voit bien les couches, ça donne juste trop envie, j'ai trop hâte de le manger. Ça se congèle très très bien ce genre de recette, donc pensez-y. Je vous ai également mis un échantillon du magnifique riz blanc qui me fait penser à un riz bijou. C'est un riz un petit peu luxueux avec des pistaches, du persil et des haricots verts. Je le sers avec un petit filet d'huile d'olive et ça c'est tellement gourmand. Ça pourrait presque se suffire à lui-même. Évidemment, les crèmes dessert, alors elles ne sont pas restées au frais pendant une nuit, mais je peux déjà un petit peu vous montrer. Elles sont déjà beaucoup plus fermes, comme vous pouvez le voir. Là, c'est un petit peu ferme et fondant, ça fait environ 2 heures qu'elles sont au frais. Elles sont juste excellentes, protéinées, j'aime beaucoup le côté vanille comme ça. Et je trouve que c'est tellement plus rapide et pratique à faire que lorsqu'il faut vraiment cuire la préparation. C'est la raison pour laquelle j'adore cette recette. Il me restait de quoi refaire une belle portion, voire même 2 portions plutôt, de salade de haricots cornis ou haricots blancs. Honnêtement, cette salade, elle est juste excellente. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est tellement gourmand, vraiment. On n'a pas du tout l'impression qu'on mange quelque chose vraiment de santé, alors que pourtant c'est le cas. C'est vraiment un pur délice, donc j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à tester cette recette. Il nous reste le houmous de haricots blancs, mais rouge, parce que dedans on a mis du paprika, des poivrons grillés, etc. Un pur délice également, que ce soit dans vos sandwichs, pour vos entrées, pour vos apéros, c'est juste trop trop bon. Et ça se conserve très très bien. Et enfin, le tofu qu'on a fait en dernier. Donc on a choisi une marinade un petit peu aux inspirations asiatiques et on pensera régulièrement à secouer la boîte lorsqu'on ouvre le réfrigérateur et à la changer de sens. Dites-moi tout de suite en commentaire quelle est votre recette préférée de ce meal prep, celle que vous voyez tout de suite cuisiner pour votre semaine. Je serais ravie d'avoir vos retours, notamment si cette vidéo vous a plu, est-ce que les recettes vous ont donné envie? Sur cette chaîne, tu trouveras énormément d'autres meal prep que je fais depuis des années, mais aussi des journées dans mon assiette vegan si ça peut t'inspirer. Donc n'hésite pas à aller voir, à t'abonner si ce contenu t'a plu. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne. Salut!